cœur droit. Vous savez, il y a des gens qui sont tordus. Et un coup à gauche, un coup à droite. Là, Dieu aime un cœur droit. David va avoir un problème. Un gros problème. Et ce problème-là, vous pouvez le lire vous-même après, hein, dans 2 Samuel, verset 12, mais on va lire le verset 5, 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, verset 5. 2 Samuel 12, 5. Voilà. Et là, on est dans une situation extraordinaire. David va avoir un gros problème. Le verset 5 nous dit: la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. C'est ta photo que je t'ai montrée, David. C'est comme tu es réellement que je t'ai fait voir. Et vous lirez le texte chez vous, vous allez voir qu'il a fait une grosse bêtise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, quelqu'un qui a un cœur droit, c'est pas quelqu'un qui fait jamais de bêtises. Mais quelqu'un qui a un cœur droit, c'est quelqu'un quand il fait une bêtise et que Dieu lui montre la photo de sa bêtise, il ne se braque pas. Il s'humilie, il reconnaît et il va vers le Seigneur pour demander grâce. Amen. Ah Seigneur, c'est extraordinaire. Et il va demander grâce, bien aimé. Vous savez, il y a un texte qui est extraordinaire, c'est un texte clé hein, de la parole, dans les proverbes, à propos de la droiture. À propos de la droiture. Dans Proverbe 11, verset 1, on a ce texte qui dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ou alors, 20, 23, toujours Proverbe, chapitre 20, verset 23. Et l'Éternel a en horreur 2 sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une bonne chose. 2 sortes de poids. C'est quoi? Alors, je vais me présenter à une personne et je vais le peser différemment. Je vais me présenter à l'autre. Je vais me peser encore différemment. Les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas les mêmes que j'ai dans le cœur. Je vois ma soeur, ah, comment tu vas? Oh, alléluia, sois béni. Oh, et puis dans mon cœur, si je pouvais même lui mettre une gifle, mais ça c'est dans mon cœur. C'est 2 sortes de poids, 2 sortes de mesures. Eh bien Dieu n'aime pas. Il aime la droiture. Il veut qu'on soit vrai, bien aimé. Et David était vrai. Vous voyez? Il était vrai. Oui, Seigneur, c'est vrai, je me suis trompé. C'est vrai. Je me suis trompé, Seigneur. C'est vrai, mon Père, j'ai fait une bêtise. Je crie vers toi, pardonne-moi. C'est vrai. Et
aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Vous savez, quand vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, et que le Saint-Esprit vient habiter en vous, vous savez que quand vous faites une bêtise, la bêtise, elle est là, devant vous, jusqu'au moment où vous allez voir le Seigneur et demander pardon. Et là, le Seigneur va vous pardonner. Ceux qui vivent dans le péché sans que ça les gêne, mais normalement, c'est les gens du monde. C'est les gens qui n'ont pas Dieu. C'est les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, oh ben mon péché est constamment devant moi, mais il ne te laisse pas libre. Le Saint-Esprit est attristé. C'est pour ça que Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il y en a qui résistent. Je vous souhaite de ne pas résister trop longtemps. Il ne faut pas que vous allez connaître un jour que le Saint-Esprit va partir. Et ça, c'est grave. Rappelez-vous de Samson, la Bible nous dit, il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Bien-aimé, c'est la plus grande perte de tous les temps, que le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit te quitte. Amen. S'il est attristé, il est encore là. Et Dieu va te donner le temps de te repentir. Dieu va te donner le temps de revenir à la croix. Et là, Jésus va te pardonner, bien-aimé. Ayons un cœur droit. Et aimons ce cœur droit. Seigneur, j'ai fait une bêtise là-bas. Je le reconnais. Et je vais voir le Seigneur. Père, pardonne-moi. Je te demande pardon. Quelquefois, le Seigneur va me mettre quelqu'un que j'ai blessé. Et maintenant, il faut que tu ailles. Va lui demander pardon. Et que je vais aller voir cette personne et lui dire, écoute, je te demande pardon. Quelquefois, il ne le dit pas. Bon. Vous savez, il y a une dame qui était venue chez nous, ça fait quelques années, et cette dame a été visitée, délivrée. Et cette dame avait une petite habitude, c'est comme ça, elle n'est pas forcément dans le besoin, mais elle avait cette habitude-là, quand elle rentre dans un magasin, il faut qu'elle ressorte avec quelque chose, mais sans passer à la caisse. Voilà, c'est une... voilà, il fallait que, bon, elle parte comme ça. Et puis, étant chez nous, étant venue chez nous quelques jours, elle était déjà passée dans un magasin sans passer à la caisse déjà, tu vois, et puis bon, voilà. Mais elle a été touchée par la grâce de Dieu. Dieu l'a visitée, elle a été sauvée. Et le Saint-Esprit lui dit, allez, maintenant tu retournes dans le magasin. Et tu ramènes ce que tu as pris. Parce que la dame, elle l'a acheté pour revendre. C'est vrai. Et oui. Et bien cette dame est retournée là-bas dans le magasin. Demander pardon. Et pour rendre ce qu'elle a pris. Extraordinaire. Alors ayons un cœur droit, bien aimé. Si on veut avoir un cœur de Dieu, c'est un cœur droit. Et vous comprenez pourquoi, dans ce psaume qui est un psaume extraordinaire, on peut lire ces textes-là, parce que, au départ, quand on le lit, quand on ne connaît pas l'histoire de David, on peut dire, oh là là, mais quel prétentieux celui-là. Oui. Mais quand tu connais la vie de David, dans le psaume 17, Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité.
si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Et oui. C'est un homme droit. C'est un homme qui aime la droiture. Amen. Et on veut avoir ce cœur, hein, bien aimé. On veut aspirer à ce cœur droit. Amen. Ce cœur qui aime la droiture. Et une chose que j'ai trouvée encore, qui avait réellement dans le cœur de David, et qui était vraiment un sentiment divin, c'était la fidélité. Il était fidèle. Dans 2 Samuel, on va lire d'abord 1 Samuel, chapitre 20, 1 Samuel 20, verset 12. La fidélité. Alors il y a une amitié entre Jonathan, fils de Saül, le roi d'Israël, et David. David n'était pas encore roi, il était quand même au service du roi Saül. C'est très intéressant, hein, la vie de David. Donc, Jonathan était le fils. Et David a compris que il se passait des choses un peu bizarres avec le papa, le père donc de Jonathan. Et les deux étaient des amis, donc Jonathan va dire, ben, écoute, je vais m'informer un petit peu pour voir si réellement mon père a quelque chose contre toi. Hein, parce que moi je ne comprends pas. Tu es brave, tu es fidèle, tu es un bon soldat, un bon serviteur. Mais Jonathan avait compris quelque chose de plus. Il avait compris que Dieu avait donné l'onction de la royauté à David. Bien que lui, il était donc un fils du roi qui était présent. Et là, ils vont faire une sorte d'alliance, les deux. Verset 12, Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père, donc pour m'informer de ce qui se passe. Et pour voir s'il veut vraiment te faire du mal. Mais, au verset 14, il va dire, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David au-dessus donc de la face de la terre. Car Jonathan fait alliance avec la maison de David. Donc ils ont fait alliance. Alors, Jonathan est mort, Saül est mort. Et c'est David qui est devenu donc roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc là on le trouve dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Et là on va voir la fidélité. La fidélité. Est-ce que vous êtes fidèles? Jésus va dire, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous allez avoir la victoire. Il y a des gens qui ont commencé la marche avec le Seigneur, mais qui n'ont pas su persévérer jusqu'à la fin. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir le 1000 mètres. Eh bien, il court, il court, il court. Il est arrivé à 900, mais il reste que 100 mètres. Et si au bout de 100 mètres qui te restent, tu t'arrêtes,
Mais d'autres passeront, c'est d'autres qui auront la victoire. Et quelqu'un a dit, je ne peux plus retourner en arrière pour abandonner le Seigneur parce que le chemin qui me reste, si je retourne en arrière, est plus long que le chemin qui me reste si je continue avec le Seigneur. Amen. Je veux saisir la victoire, Seigneur. Et là, dans donc 2 Samuel 9, David va dire, alléluia, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison nommé Chiba que l'on fit venir et finalement on va essayer de sonder et on va voir qu'il y avait quelqu'un qui donc s'appelle Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Oui. Est-ce que vous êtes fidèles? La Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Amen. Donc la fidélité, bien-aimés, c'est un sentiment du cœur de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. 1 Corinthiens 1,9 nous montre encore un texte où on peut voir très clairement la fidélité de notre Seigneur. Cultivons, bien-aimés, cette fidélité. 1 Corinthiens chapitre 1. Alléluia. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Où est-ce que tu en es ce matin avec ta marche? Est-ce que tu restes fidèle à ton Seigneur? Amen. Celui qui t'a aimé, lui reste fidèle. David va rester fidèle. Et la deuxième chose, on l'a lu dans ce texte, eh bien, non seulement il était fidèle, mais dans ce texte, on voit aussi une des caractéristiques, quelque chose qui est lié au cœur de Dieu lui-même, c'est la bonté. Non seulement qu'il est fidèle, mais il va dire, reste-t-il quelqu'un pour que je puisse lui faire du bien? Alléluia. Imaginez, dans toute la ville, on va dire, mais le roi cherche quelqu'un pour lui faire du bien. Ils sont où ceux qui ont besoin qu'on leur fasse du bien? Amen. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du mal. La bonté. Dieu veut faire du bien. Est-ce que ce matin, tu ne veux pas devenir encore un peu plus celui ou celle qui a le cœur de Dieu? Alors là, si tu as ces sentiments dans ton cœur, tes déplacements vont être les déplacements de Dieu. Parce que c'est le cœur de Dieu que tu as. Là où tu vas aller, tu vas avoir ce désir de donner ces choses, de donner la compassion, de donner l'amour, de donner la bonté, de donner la fidélité. Mais de faire du bien, de faire du bien, de faire du bien. Je veux te faire du bien. Oh Seigneur, aide-moi. Je veux faire du bien. Amen. Je veux faire du bien. Nous voulons faire du bien. Partout où nous allons. Et vous savez que Dieu nous donne les moyens. Amen. Il nous donne les capacités. Quel est l'état de votre cœur ce matin? Quel est l'état de votre cœur ce matin?